Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle capsule vidéo autour de nos collections Hatier. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un titre de Hatier primaire pour le français. Il s'agit de la collection Mandarine, qui existe depuis quelques années maintenant. Voilà, je vais vous faire une présentation des points forts de cette collection. Alors, cette collection s'échelonne du CE1 jusqu'à la classe de CM2. Il s'agit d'un livre unique de lecture et d'études de la langue. Alors, les points forts de ce manuel, donc comme je vous le disais, il est en deux parties. Vous avez d'abord la partie littérature et en fin de manuel, une partie études de la langue. L'intérêt de ce manuel, c'est qu'il est non linéaire, donc vous allez pouvoir découvrir un planning de parties multi-entrées qui va vous permettre de pouvoir créer votre progression annuelle comme vous l'entendez. Une partie texte donc, qui est organisée autour des genres littéraires et une partie étude de la langue qui est axée autour d'une démarche explicite. Donc voilà, quelque chose de très guidé pour vos élèves et en même temps, vous le verrez, assez différencié. Des genres littéraires variés et de nombreux documents annexes et des nombreux ateliers pour travailler l'oral et la production écrite. Alors, pour le manuel, le premier de cette collection au CE1, vous avez une présentation du sommaire pour vous montrer un petit peu comment s'articule la proposition de mandarine. Donc, le sommaire est classé pour le CE1 d'abord par thème. On va parler de grands thèmes, on ne va pas parler à proprement parler de genres littéraires. Les genres littéraires seront indiqués dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce que au CE1, il est beaucoup trop tôt pour leur donner les clés de compréhension de ce qu'est un conte, de ce que peut être un roman, de ce que peut être un documentaire. On va pouvoir l'évoquer, mais à travers des thèmes tels que les animaux, la nourriture, les sorcières, les voyages, avant de rentrer dans le détail du genre qui va venir vraiment en filigrane et de manière initiatique plutôt. Donc dans chaque thème, vous allez avoir un groupement de texte et un texte intégral. Donc on va commencer déjà à différencier les deux notions et des ateliers qui se trouvent à la fin pour mettre en application les thèmes. En classe de CE2, cette fois-ci, on va commencer à évoquer les genres littéraires et on va les découper sous la forme de deux types de chapitres. Le chapitre dit genre littéraire à proprement parler, on va l'analyser de manière assez classique avec des textes et des questions et de la production écrite et orale. Ça, ce sont les parties que vous voyez avec les titres en orange, comme lire un roman policier, lire une bande dessinée, lire un conte, lire un roman, etc. Et des genres littéraires où vous allez pouvoir avoir le titre surligné en rose. Là, on va plutôt parler de pages d'atelier ou pages projet. C'est-à-dire qu'on va traiter d'un genre littéraire, mais pour le comprendre, en classe de CE2, ils sont un peu dans une classe transitionnelle où ils viennent d'acquérir le langage de manière un petit peu plus avancée. Ils ne sont pas encore totalement prêts à l'analyse de texte en profondeur, donc on va travailler de manière actionnelle avec des ateliers, par exemple, lire pour raconter des contes d'ailleurs. Ils sont amenés à créer leur propre conte. Lire pour créer un recueil de poèmes, ils vont créer leur propre recueil de poèmes. Lire pour réaliser une exposition, ils vont réaliser eux-mêmes leur exposition, etc., etc. Vous avez compris le principe. C'est à partir de la classe de CM1 et au CM2, vous voyez, où les chapitres sont beaucoup plus denses. On va pouvoir les traiter avec de différentes manières. Là, cette fois, ils sont classés par genre littéraire. Donc, on va vraiment traiter de l'histoire courte, du récit d'aventure, le conte merveilleux. Et ce planning est multi-entrée, c'est-à-dire, et c'était déjà le cas d'ailleurs en CE1 et au CE2, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait le faire, suivre les chapitres de manière linéaire, mais si vous décidez de commencer par traiter du théâtre, vous pouvez le faire et revenir au récit d'aventure, puis au conte merveilleux, etc. Vous pouvez agencer votre progression annuelle comme vous l'entendez. Le guide pédagogique, le guide de l'enseignant va vous permettre de vous aider dans ce sens. Et puis, vous allez pouvoir travailler les différentes compétences, à savoir le langage oral, la lecture et compréhension d'écrit, l'écriture et culture littéraire et artistique. On est vraiment dans un manuel de préparation à l'entrée au collège. Donc voilà, comme je vous le disais, les chapitres sont non linéaires, ils sont juste classés par attendu compétences. Donc c'est à vous de faire en fonction des attendus compétences du programme votre progression annuelle en fonction des chapitres proposés. L'ouverture d'un chapitre de mandarine, j'ai pris comme exemple celui de la classe de CM1. Sachez que l'architecture se retrouve un peu de la même manière que ça soit au CE1, au CE2 ou pour les classes de CM1 et CM2. Elle sera beaucoup plus simplifiée au CE1 qu'elle ne pourra l'être pour la classe de CM2.
Donc l'ouverture du chapitre va vous proposer ici 2 textes d'ouverture, un seul en CE1, en CE2, qui vont vous permettre de présenter le genre littéraire et susciter la dissociation. En CE1, CE2, vous allez avoir un petit texte qui va présenter le thème en CE1 ou le genre littéraire en CE2. Et à partir du CM1, CM2, l'idée, c'est de se dire à quel moment, quel est le texte qui est une histoire courte. Voilà. Quel est le texte qui présente l'histoire d'un récit d'aventure ou d'une pièce de théâtre, etc., etc. Et les questions d'ouverture qui permettent de découvrir le genre étudié avec des questions simples qui vont permettre d'éveiller sur l'introduction autour du thème, autour du genre littéraire. Pardon. Et puis on ouvre une première double page sur le début d'un texte, ici le bonnet de l'éléphant, donc avec une partie compréhension écrite et orale et des exercices guidés. Et quand on va tourner la double page suivante, on va continuer le texte. Là, on s'est arrêté sur environ 4 à 5 doubles pages maximum. Et vous allez avoir des exercices et des travaux de production écrite. Voilà, qui sont ici avec un petit pictogramme d'écriture ou une petite bulle pour les ateliers d'expression orale. À la fin du chapitre, vous allez retrouver une page marquée les clés de, alors les clés de l'histoire courte ou les clés du roman, les clés du documentaire qui vont vous permettre d'aider vos élèves à les guider lors de la production écrite. Et vous allez avoir une double page de production écrite qui va être guidée. Donc sur la page de gauche, vous allez avoir une consigne d'écriture autour du thème choisi. Et sur la page de droite, vous allez avoir une page qui est une méthodologie d'écriture illustrée avec des exercices d'application. À la fin des chapitres, vous allez retrouver une partie qui s'appelle enrichir son carnet de lecture, qui va inciter justement les élèves à s'orienter vers des lectures autour du thème qu'ils ont travaillé. Et le thème qu'ils ont travaillé, ils vont pouvoir le découvrir ici avec cette page, découvrir une œuvre d'art. Donc ce sont des exercices de diversification vers un autre support, du cinéma, de la publicité, une peinture. Voilà, on va essayer d'ouvrir sur de l'interculturalité. Et à la fin du manuel, on va vous proposer une fiche de lecture rapide. Donc, on va reprendre en fait une histoire intégrale et on va poser des questions. On va donner des petits textes, chapitre par chapitre, qui vont essayer de travailler en remédiation sur les clés de compréhension du genre littéraire qu'ils auront étudié. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un manuel effectivement pour le CM1, un autre manuel pour le CM2, et on va vous proposer également un manuel biniveau pour la classe de CM. Cette fois-ci, il va s'agir d'un panachage des différents textes qui vont se retrouver dans les deux manuels en un seul. Donc, il n'y aura pas de textes originaux pour ce manuel biniveau. La différence notable, c'est que le travail va se faire en différenciation avec un système d'étoiles non stigmatisant. Vous allez vous retrouver avec une classe avec des CM2 qui auront peut-être une forme d'hétérogénéité avec des difficultés particulières. Vous pouvez les faire travailler sur des exercices 1, 2, 3 étoiles en fonction de leur niveau et revenir à des niveaux supérieurs si besoin, sachant qu'ils vont travailler sur le même objectif avec différents types d'exercices. Et pour la méthodologie d'écriture, c'est la même chose. Vous allez avoir deux consignes différentes, plus ou moins difficiles. Ici, en l'occurrence, imaginez, lister les différents événements qui suivent cet extrait. Avec les 2 étoiles, on va aller plus loin en rédigeant la suite de l'extrait. Donc, en fonction du niveau de vos élèves et de leur capacité de travail, vous allez pouvoir leur proposer 2 types de consignes d'écriture, mais sur un même thème. Et toujours ça, ce sont les nouveautés. Je vous permets de faire un rappel, puisque c'est déjà présenté dans le webinaire de présentation des nouveautés primaires pour la rentrée 2020. Le cahier d'entraînement mandarine, présentation très rapide. Il s'agit d'un cahier d'entraînement autour de l'étude de la langue, avec ici des exercices avec une introduction actionnelle, avec des exemples à compléter, des exercices à travailler en différenciation, cette fois-ci avec un petit système de fruits, mandarine, fraise, citron vert et raisin, qui vont permettre de situer le niveau de difficulté de l'exercice, avec à chaque fois des objectifs de résultats qui seront ludiques, bienveillants et à chaque fois à travailler en remédiation avec une possibilité de deuxième chance. C'est ça l'intérêt, c'est que la plupart des cahiers d'exercices vous proposent de la différenciation, mais pas forcément le côté challengeant et de se dire à un moment donné, l'élève s'est trompé, ce n'est pas grave, il a le droit à sa deuxième chance, il peut se rattraper sur un exercice suivant. Donc la mandarine, le cahier d'entraînement à la grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, vous permet de le faire. Un petit rappel de la règle grammaticale pour aider l'élève, donc on est toujours sur le côté bienveillant, on est là pour aider les élèves à les guider, à ne pas les enfoncer, et des exercices de réinvestissement des connaissances
avec une partie d'évaluation à chaque fois ludique et encourageante. Tu as attrapé tous les 3 fruits, bravo, rends-toi au défi numéro 1. Voilà. Et à la fin, vous allez retrouver également des exercices ciblés pour travailler en remédiation et toujours le même principe en remédiation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé les réponses à toutes vos questions concernant la collection mandarine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site monspécimen.com l'intégralité de nos manuels, dont mandarine en visualisation intégrale. Et si vous avez d'autres besoins à questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site édition au pluriel-atier.fr. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.